bonjour à tous parce qu'aujourd'hui nous allons déballer la JDG Box. Bonjour, et oui, alors la JDG Box, bah, c'est un petit rendez-vous, donc tous les 2 mois, où le journal du geek nous envoie leur petite boîte pleine de geekeries. Alors, elle est designée pour être retournée, et on va la déballer au KLM. Ça par là. Voilà. Alors, petit truc, on regarde. Alors, ouais, donc tous les 2 mois, c'est 26 €, mais avec les frais de port, on arrive un peu à 29,99 €, hein, quasiment 30. On a une exclusivité JDG Box, donc avec un comics de Harley Quinn, le numéro 1 complètement marteau. Donc, c'est peut-être bien une couverture alternative. Moi, j'aime bien Harley Quinn. C'est un personnage qui a vraiment renforcé le Joker, donc c'est dans les dessins animés, donc je regardais le dimanche matin il y a quelques années sur FR3. Donc le comics est en français et c'était effectivement cool. Paul je vais Dini. pouvoir le lire. Paul Dini qui a inventé le personnage d'Harley Quinn et donc qui a rajouté tout un pan d'explication à la psychologie du Joker qui est quand même vachement sympa. Paul Dini, donc alors je crois Moi aussi j'aime bien Harley Quinn. Batman, je me souviens plus quel était le titre exact du dessin animé, c'était Batman ou l'ombre de Batman, je ne sais plus quoi. Mais bon, c'est effectivement il y a quelques années, mais le générique était composé par Tim Burton, non, par la confusion, ah bah ça y est, j'ai bouffé le nom. Voilà, le générique était composé par Danny Elfman. Oui, la confusion avec Tim Burton, c'est que Tim Burton ne compose pas la musique, mais Danny Elfman donc a composé énormément de musique pour les films de Tim Burton et j'ai beaucoup kiffé. Voilà, qu'as-tu chopé, Léo? Suicide Squad, oui, bah là on est vraiment. J'ai vu la bande-annonce. C'était vraiment le thème, c'était Suicide Squad, donc c'est pour ça Harley Quinn, personnage central du film. Que j'ai toujours pas eu le temps d'aller voir, mais j'ai tellement de potes qui m'ont dit oh ouais, machin, bon j'irai le voir, voilà, peut-être. Je suis pas super pressé du coup, après tout ce qu'on m'a dit, on m'a un poil spoilé. Excuse-moi de te spoiler. Bah oui, mais toi t'as vu que la bande-annonce. Alors, on pourra avoir donc tout cela, donc 2 versions du Joker, de Harley Quinn, du Killer Croc. Je crois qu'il y a Boomerang qu'ils ont ressorti, Enchantress. Voilà. Alors, le verdict. Qu'avons-nous? On a un petit Joker. Ah non, là en grosse figurine pop, mais pas en petit comme ça. Ah ouais. Il est sympa. Il est sympa. Moi j'aimerais bien tomber sur Harley Quinn. Ouais, Harley Quinn est sympa, mais bon. Cette fois-ci, on a eu le Joker. Ouais, mais dans le film, le Joker, je trouve qu'il fait un petit peu peur. Bah oui, ceci dit, Harley Quinn, tu sais, quand tu la connais bien, elle te fait un petit peu peur, hein, parce que dans sa tête, ça tourne pas super rond. Ça va nous spoiler sur le reste. On a... Oula, ils ont protégé un verre, donc c'est un verre en verre qui casse, un verre Star Trek Academy. Star Trek Academy commande, donc c'est au sein de Star Trek Academy, c'est l'école des officiers supérieurs, le commande. Voilà, là où sont passés des Picard ou des Kirk. Voilà, donc c'est le verre de la cantine des. On a un petit autocollant. Et quoi sur autocollant, Léo? La DeLorean de Retour vers le futur. Raté, regarde mieux, t'es trop loin. Rapproche-toi un peu. C'est la voiture de Ghostbusters. Ah oui. Voilà. J'ai vu le nom fantôme. Ah, l'école de Ghostbusters. Ah ouais, bah là tu les as reconnus. Donc on a à la fois Suicide Squad d'un côté et Ghostbusters, donc qui sont effectivement les 2 films à l'affiche. Et on a du Ghostbusters. Ça c'est leur piège à fantômes. Ouais. C'est quoi leur piège à fantômes? Je viens de piger, je n'avais pas vraiment reconnu le design des ces petits bonhommes. Là c'est le piège à fantômes, donc ils le mettent sous un fantôme et puis ça attrape le fantôme. Et donc c'est Ghostbusters. C'est écrit façon suédois, puisque c'est le petit bonhomme qu'on trouve. Ce petit bonhomme, on le trouve dans les guides de montage d'Ikea.
où il explique, bah là vous n'avez pas besoin de, si vous avez un problème de fantôme, vous n'avez pas besoin de tournevis, vous n'avez pas besoin d'un marteau, vous avez besoin d'un téléphone. Vous voyez, vous appelez Ghostbusters, c'est l'immeuble des Ghostbusters. Les Ghostbusters arrivent et comme ça, c'est le mode d'emploi façon. Et donc ils ont écrit Busters façon suédois avec tous ces noms de meubles qu'on totalement imprononçables. Et d'ailleurs, et oui, Léo. L'acteur qui fait le gars là. Avec ah oui, je t'ai montré. C'est l'acteur qui fait Thor. Ouais, je t'ai montré sur l'affiche. Ouais, c'est Chris Hemsworth. Voilà, donc. Et papa s'est dit que ça pourrait motiver maman pour aller le voir. Non, tu t'étais pas dit ça. Ouais, ça peut. Je crois que ça. Je pense que l'acteur qui joue Thor, il peut motiver pas mal de mamans à aller regarder un film hein, quand même. Hein. Et donc Ghostbusters, donc les noms de villes d'Ikea, moi les noms de villes de Suède ont été utilisés par Ikea pour appeler leurs meubles parce que bah, justement il n'y a pas de problème pour enregistrer des droits sur les noms. Donc les noms de meubles en fait ce sont des noms de villes qu'ils auraient utilisés. Bon c'est ce qu'on m'a dit, je suis pas sûr, c'est peut-être un peu entre la légende urbaine et la réalité, mais bon ça me paraît assez plausible. Et on a des matos. C'est quoi? Poppins Surflower, donc c'est des façons un peu. C'est quoi? C'est façon un peu tête brûlée. Source, ça veut dire un peu acide. Non, je veux pas de tête brûlée. Alors il y a orange, pomme. Attends, là j'en ai pris un à l'orange. Blueberry. Blueberry, non, ce n'est pas au parfum de cowboy. Hein, c'est blueberry. Moi je vais essayer la pomme. Tu regardes si ça pique. Non. Non, ça pique pas. Tu peux en prendre un. Heureusement. Ça pique vraiment pas autant qu'une crème brûlée. Et voilà, donc, s'il faut retourner la GDG Box, warning, le geek n'est pas votre hotline informatique, merci. Pour tous ceux qui paniquaient, ont eu parfois le coup de fil paniqué d'un copain qui dit « Oh, j'ai voulu réparer Windows, ça m'a tout désinstallé, réinstallé, je ne retrouve plus mes dossiers. » Voilà, ou ce genre de choses. Ça, forcément, on a tous été la hotline informatique d'un copain, d'un cousin, d'une grand-mère. Pourquoi est-ce qu'on refile? Pourquoi est-ce que on refile des ordinateurs, nos vieux ordinateurs? Faut jamais les donner aux vieux, quoi. Sinon ensuite ils n'arrêtent pas de vous appeler, comme quoi il y a un souci, ils n'arrêtent pas. Et tu sais qu'une fois mamie, elle m'a appelé 5 fois parce que bah il y avait un gros problème, hein, son clavier il y avait sûrement un virus. Ça tapait que des majuscules et quand elle voulait mettre des accents, ça lui tapait des chiffres. Ouais, hotline informatique de niveau Watt 1000. Geek, acheteur compulsif, ouais. J'avoue. Présent sur les réseaux sociaux. Bah, d'ailleurs, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Facebook, on est un peu moins actif, mais Twitter, bon, j'essaie d'envoyer des petits trucs de temps en temps. Flammable et plaisir. C'est des chewing-gum? Non, c'est du matos. Le matos, ça a toujours un peu cette petite consistance. Faut éviter de le mettre dans du Coca Light, mais voilà. Hop, là, je remets ça là. Hop, hop, hop. Une petite figurine. Le t-shirt qui, ma foi, est très 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 sympa. Et on va regarder un peu. Alors, la prochaine JDG Box, vous avez encore le temps de vous abonner en suivant le lien que vous trouvez dans la description par exemple. Ça sera en octobre, il nous annonce Doctor Strange notamment dedans. Donc, ça va être trop bien. Là, c'était la numéro 13. Oh et voilà. Papa, c'est ton héros Marvel préféré? Ouais, Doctor Strange, c'est vraiment... moi, j'adore. Même dans Lego Marvel, les pouvoirs du Doctor Strange, c'est trop bien. Alors, matos, voilà. Alors, il y a eu des fat JDG Box pour des... il y a eu deux gagnants, donc, qui ont eu... Bah, un HTC Vive, hein, le casque de réalité virtuelle Top Moumout. Et il y en a eu 100 mi-fat, donc un peu moins, mais donc qui ont quand même, qui ont gagné effectivement l'Ultimate Edition en version Steelbox de Batman vs Superman, qui est un très très bon film, honnêtement, moi j'ai vraiment aimé. Là, il y a je crois qu'il y a une version encore plus longue... est-ce que c'est... Ah ouais, c'est l'Ultimate Edition où justement elle est encore plus longue, etc. Qui est plus de 2 heures de bonus, etc. Donc ça a l'air vraiment très très sympa. Voilà. Donc c'était le contenu de la JDG Box. Donc. Pourquoi tu le goûtes? Ah, Blueberry. Ouais, allez. ils sont trop bons. Ah ouais, mais t'as pris Blueberry toi? Ouais.
Ok, donc les blueberry Mentos sont trop bons. Et pommes, ils sont très très bons aussi. Ouais. Voilà, ça c'est notre avis. C'est lesquels, la pomme? C'est les verts, s'il y en a un autre. Voilà. Donc c'était le contenu de la JDG Box, donc du mois d'août. Ouais, la prochaine c'est en octobre. Oh, juste Ah, et encore, ouais, bah tant pis. Tant pis. Ouais, je suis sûr qu'on en trouvera en supermarché, t'inquiète pas. Si vraiment t'aimes ça. Super à l'accueil. Ah bah voilà, ils les mettent près des caisses, hein, les trucs. On parle d'achat compulsif là quelque part sur cette boîte, hein, les trucs près des caisses. Voilà, bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous donne rendez-vous en octobre avec les JDG Box pour la déballer. Voilà, sinon entre temps il y aura plein d'autres box, etc. On a beaucoup de retard encore de boîtes parce qu'on rentre de vacances là et il y a du boulot. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt. Ciao. Ciao.